Bonjour à tous et bienvenue sur notre guidance sentimentale du jour. Je vous propose un tirage aujourd'hui avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou et Voglio Bene. Que voici. Donc n'hésitez pas pour toutes vos consultations, vous avez différentes prestations, la demi-heure, la prestation d'une heure et également les micro-guidances sentimentales qui sont valables du coup jusqu'au 31 août où vous recevez directement sans consultation par mail, directement, donc soit l'état d'esprit de votre autre à l'instant précis avec 3 cartes du Confidence du cœur, sans analyse, sans tirage, du coup c'est juste les 3 cartes que je vous mets en photo que je vous envoie, ou bien une micro-guidance sentimentale où là il y a une petite analyse de 3 cartes de mes oracles pour vous permettre d'avoir une petite tendance actuelle sur votre vie sentimentale. Ça se passe sur mon site. Allez, on est parti. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on nous parle ici de paranoïa, de folie et de tracas. Donc, on voit que vous êtes dans une phase en ce moment, un peu d'instabilité par rapport à quelqu'un qui vous obsède. Hein. On a ce côté-là où on a ici une personne qui n'arrive pas à quitter votre cœur, qui n'arrive pas à quitter vos pensées et ça tourne à l'obsession. On a ici le fait que c'est quelqu'un qui est dans le silence. Donc, tout de suite, on est dessus. Vous voyez, chute, motus, silence. Donc, c'est quelqu'un à qui vous aimeriez pouvoir parler, discuter, peut-être même essayer d'arranger une situation, mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc, si vous êtes concerné par cette situation, cette guidance est peut-être pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, je vais arriver. Toujours, ces cartes, elles sont magnifiques, mais elles sont aussi grandes que mes mains, donc quand je dois les battre, c'est compliqué. Alors, un jour, j'aurai le 2. Ah, et elle a sorti une deuxième version. Hein. Dis-moi encore que tu m'aimes. Et celle-là, c'est prévu en achat. J'attends encore un petit peu, mais dès que je peux, comme ça complétera le tirage. Alors, allez. Ça veut pas sortir. Ah, ça y est. Alors, on nous parle ici d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. On vous dit de ne pas pour autant être fermé aux opportunités. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Hein. Donc on a ici le fait qu'il va y avoir une ouverture par rapport à cette personne, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sortir du silence. On a une reprise de communication possible, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore en train de se poser des questions par rapport à un éventuel retour. C'est quelqu'un qui pour autant pense à vous, et du coup, on voit que, je vous dis, il y aura une petite ouverture, un entrebâillement de porte que vous pourrez saisir ou non, en fonction des circonstances. Mais pour moi, là, on est plus sur quelqu'un, je vous dis, qui s'interroge par rapport à une période de silence. Vous n'êtes pas dans le rejet de votre autre, au contraire, vous êtes plutôt dans une forme d'attente que cette personne se manifeste. Donc là, j'ai l'impression que l'ouverture, elle va être bénéfique. Cette guidance ne correspond donc pas à quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de son ex, par exemple. Hein. On est au contraire sur quelqu'un qui est en recherche, qui est en demande par rapport à cette personne-là. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui va devoir prendre son courage à deux mains, parce que la personne, pour moi, elle sait très bien ce qu'elle vous a fait. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir être téméraire. Il essaie, en gros, ou elle essaie, ça peut très bien être une femme, de reprendre ses forces, on va dire, afin de pouvoir venir vers vous et éventuellement vous affronter. Il y a pu y avoir dispute, ce qui fait que ça a occasionné une période de silence. Et ce qui fait que cette personne, elle sait très bien que si elle revient, elle risque de se prendre sur un coup de poing, sur un coup de bâton. Hein. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir un petit peu à tâtons, vous voyez, tout doucement. Pour ça que je chantais une petite ouverture, parce que la personne sait très bien ce qu'elle a fait. Ouais. Donc on voit ici, on vous incite à la tempérance, au calme, à la sagesse. Donc vous voyez, vraiment, ce côté-là, c'est quelqu'un, je pense, qui attendait que la pluie s'arrête, que l'orage s'arrête, qui attendait une accalmie pour pouvoir venir vous voir. Donc c'est une personne qui a laissé passer du temps pour pouvoir rétablir une communication. En gros, je pense que vous étiez fâché et que ça a tourné en cacahuète, quoi. Donc c'est quelqu'un qui voulait justement prendre le temps d'apaiser les choses. Donc quelqu'un qui agit avec sagesse et qui attendait peut-être que justement de votre côté vous soyez, alors j'aime pas employer le mot calmer parce que moi dire calme-toi ça m'énerve encore plus, certains d'entre vous seront comme moi, mais c'est plus que vous soyez plus apaisé, on va dire ça comme ça, pour pouvoir être ouverte éventuellement à une conversation ou à une discussion. On voit que la personne, elle sait très bien qu'elle n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. On voit que c'est une personne qui revient.
ici avec un cadeau, un don, une surprise. Je sais c'est quoi la surprise, j'ai la carte qui est sortie, donc ça vous fera plaisir. Mais disons que c'est quelqu'un qui, pour moi, a pas mal cheminé, a pas mal réfléchi, donc il n'y a plus du temps, avoir du temps qui s'est écoulé, on peut être sur plusieurs mois, je pense pas que ce soit que quelques jours. On est sur une personne qui a été longue. Hein. Le retour a été très très long, mais on voit que je pense que cette période d'accalmie a été plus que nécessaire. Parce que pour moi, il y a eu vraiment un gros clash, une grosse dispute. On nous dit bien ici que le cadeau que cette personne vous offre, ben, c'est un accord, un mariage, une union, une officialisation. Donc en fait, c'est quelqu'un qui revient dans une optique éventuelle de votre côté de s'unir à vous, de se remettre ensemble. Est-ce que vous voudrez ou pas? Ça dépendra si vous avez digéré les choses par rapport à ce que cette personne vous a fait. Mais on vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui ne revient pas forcément avec des mauvaises intentions. Je vous dis que le retour n'est pas forcément tel que vous l'entendez, dans le sens où peut-être que vous attendiez juste que la personne dise bah écoute, on va commencer à se revoir tout. Sauf que là, c'est comme si en fait elle revenait directement et qu'elle vous lâchait ça d'un coup. Allez hop, épouse-moi, ou on se met ensemble, on se marie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vient avec, j'ai l'impression, une solution inattendue. En fait. Pour ça, je dis ça parlera pas à tout le monde. J'aimerais bien que ce soit pour tout le monde, hein, que tout le monde ait le retour de la personne qu'elle souhaite. Malheureusement, vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est en fonction de vos ressentis. Si ça vibre en vous, c'est que cette guidance est pour vous. Sinon, ce n'est pas le cas. On a ici, on nous parle bien d'un masculin. On nous parle ici que c'est quelqu'un qui voudrait vraiment... On est vraiment sur une union charnelle. Hein, quelqu'un qui voudrait vraiment vous retrouver pour du sérieux, pour vraiment construire quelque chose, vivre une vie. On nous parle ici de la carte de l'amant, du béguin, de l'admirateur, de l'admiratrice. Ça, pour moi, c'est l'énergie qui vient vers vous. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, avec cette carte de l'amant. On n'est pas forcément, je sens pas forcément une énergie tierce, vous voyez, parce que là, l'amant, ça peut être une énergie tierce, une énergie masculine tierce, mais pour moi, on est vraiment sur la personne que vous attendez, celle avec qui il y a eu dispute. Donc, on est sur une personne très caliente, hein, quelqu'un qui a envie, et on vous dit bien ici, je vais cacher un peu la carte parce qu'elle est un peu dénudée, j'ai peur que ça passe pas sur les réseaux, mais on nous parle ici de mise à nu, de découverte et de développement. D'accord, donc on montrera que le bas de la demoiselle, le haut est découvert, mais on nous parle que c'est quelqu'un vraiment qui va oser s'ouvrir, qui va oser dire les choses, peut-être exprimer certaines choses qu'il n'a jamais su exprimer. C'est quelqu'un qui aura mûrement réfléchi, qui aura peut-être eu des prises de conscience sur ce qu'il avait perdu, en fait. Je pense qu'il y a eu tout un cheminement derrière. Hein. Je dis pas que cette personne est devenue moine, que c'est quelqu'un qui n'a pas vu d'autres femmes ou d'autres hommes pendant plusieurs mois et que du coup, là, il se réveille, ah ben, il faut que je retourne vers l'homme ou la femme de ma vie. Non, c'est quelqu'un qui a eu aussi une vie, qui a pu avoir une énergie tierce, hein, homme ou femme, quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné et qui a eu des prises de conscience par rapport à ça. Se rendre compte que la personne vers qui elle avait été n'avait pas forcément le quart de votre valeur. Donc, c'est une personne qui a cheminé, qui a beaucoup appris, hein, donc qui a dû se tourner probablement vers une personne karmique, parce qu'on nous parle ici, hein, je vous dis, il y a eu trahison, secret, déception, donc il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées, et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que le lien de confiance il a été un petit peu rompu avec cette personne, ce qui fait qu'elle attendait pour revenir. C'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est isolé. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne a récupéré une sorte de karma, comme si en gros on lui avait fait ce que lui-même ou elle-même vous avait fait. Hein. Donc si par exemple la personne vous a laissé en plan et vous a trompé, c'est possible que cette personne a été elle-même laissée en plan et trompée, laissée pour compte. On voit ici qu'il y a eu un sentiment d'isolement, de solitude, de peine. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui va vouloir revenir vers vous. Alors à la fois pour pallier un sentiment de solitude, donc attention, mais surtout parce que cette personne se rend compte de qui vous êtes. Hein. C'est comme si maintenant ça lui sautait aux yeux. En gros, on veut toujours ce qu'on n'a plus. Hein, ou ce qu'on n'a pas. Je prenais l'exemple cette semaine d'un enfant à qui on va, je sais pas, débarrasser par exemple les jouets dont il ne se sert plus. Ça va être, ah non, c'est mon jouet, je veux pas, je vais l'utiliser. Oui, mais tu l'utilises plus. Ouais, mais non, je le veux. Bon, voilà. On veut pas forcément se défaire de tout ce que, même des choses qu'on n'utilise plus. Il y a un peu ce côté-là. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est dans cette optique-là. C'est quelqu'un qui ne voyait pas quelle valeur vous aviez, qui vous étiez quand il vous avait sous les yeux. Maintenant qu'il vous a plu, il s'en rend compte. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, passons. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis dans le sacrifice.
qui était dans la dévotion, quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour les autres, tout comme vous avez pu l'être. J'ai l'impression que je vous dis qu'il y a eu un parallèle, comme si cette personne, elle avait pu en fait vivre les mêmes expériences que vous-même avez vécues avec lui. Ça lui a permis d'avoir une compréhension qu'il ou elle n'avait pas à l'époque, et du coup lui a permis en quelque sorte de changer, tout comme vous, l'expérience que vous avez eue par rapport à cette personne vous a profondément transformé. C'est comme si en fait la personne revenait changer, donc je vous le souhaite en tous les cas, hein. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire, hein, l'enchantement, les minauderies, une personne qui va essayer de vous draguer, de flirter, de vous brosser dans le sens du poil, comme on dit. Bon voilà, tu es bien gentil et tout, mais parce que c'est quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle. On parle ici de beauté, de féminité. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne sensuelle, une personne qu'il désire ardemment, et la carte de la beauté et de la féminité tombe sur l'amant, hein. Donc je vous dis, il y a beaucoup de désir de cette personne vis-à-vis de vous. Ouais, il ne faut pas après qu'elle revienne que pour ça, hein, parce que voilà. Donc on a vraiment, vous voyez, la séduction, tentation, flirt. On tourne autour de ça, hein. En gros, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous. On va être là-dessus. Bon, on continue. J'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. Donc on voit qu'il y a des efforts, une fatigue, une lassitude. Vous, de votre côté, je pense que ça va être quelque chose de dire, bah, tu reviens que pour ça. Même si la personne revient avec une belle proposition, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Si c'est juste une proposition, mais qu'il n'y a pas de projet derrière, dire, bon, je veux juste qu'on construise quelque chose ensemble, et puis qu'il n'y a pas, c'est lancé dans le vide, je pense que vous le saurez de toute façon. S'il y a une forme de lassitude et de fatigue, c'est qu'en fait, cette personne a des comportements qui vous rappellent, en fait, le passé. Pour moi, je pense qu'il va avoir des red flags qui vont se mettre en place. Il va y avoir des loupiottes rouges qui vont clignoter au-dessus de la tête de la personne, que vous allez voir très clairement. Même si c'est quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions, est-ce qu'elle aura vraiment changé? Je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui, pour moi, revient, semble-t-il, transformé. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est qu'une façade. Parce qu'on le voit ici avec cette carte, le fait qu'il y ait une lassitude, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu. Comme si, alors soit vous êtes dans un schéma répétitif et la personne est déjà revenue plusieurs fois, donc comme ça vous le savez, hein. Mais c'est comme s'il y avait une attitude qui se répétait. On va dire que la personne a peut-être évolué, mais les principaux traits de caractère qui vous faisaient tiquer à l'époque sont encore bel et bien présents. Donc, ouais. On continue. Donc, on vous dit bien qu'il y a une possibilité d'abondance de récolte. C'est quelqu'un qui va revenir avec bienveillance et respect. Donc, ça, c'est une des meilleures cartes, hein. On voit vraiment que vous allez avoir ce que vous désirez. Donc, si c'est le retour de cette personne, c'est quelqu'un qui revient, hein. Mais on voit également aussi que c'est quelqu'un qui revient avec le respect et la bienveillance. Donc, pour moi, la personne a compris ses erreurs, oui. Mais je vous dis, il y a encore des choses, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont vous poser problème. Donc, tout dépend. Chaque personne est unique. Il y a des traits de caractère qui se ressentent dans certains liens d'âme. Cependant, en fonction de comment la personne se comporte vis-à-vis de vous, pour moi, vous le verrez. Si, disons, ce qui vous énerve le plus chez la personne est encore là, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, il y a une notion de respect, il y a une notion de bienveillance. C'est quelqu'un qui revient avec une récolte d'abondance, donc c'est-à-dire qui vient pour du positif, hein, c'est pas forcément pour du négatif. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose que cette personne, même si elle a évolué, je vous dis, elle n'a pas travaillé à fond. Donc chasser le naturel, il revient en galop. C'est ce qu'on dit, mais c'est réel. Il y a ici, je vous dis, faites attention. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il va avoir un red flag, mais un gros red flag. Ce sera peut-être le seul qu'il y aura, mais c'est sur lequel celui sur lequel vous allez buter. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un blocage encore par rapport au passé, hein. On a ici la carte de la nostalgie, de la mentalisation des émotions. Je vous dis, c'est comme s'il y avait un schéma qui se répétait. Quelque chose, en fait, qui vous indique qu'il y a un truc pas clair. Vous voyez, votre intuition va titiller. Il y a quelque chose qui va vous mettre en garde. Écoutez votre intuition. Ça, je le dirai jamais assez, et ça, c'est réel. C'est souvent quand on n'écoute pas son intuition, on se dit, après coup, je le savais. J'aurais dû m'écouter. Combien de fois vous vous êtes dit ça? Si vous vous êtes dit ça, c'est que votre intuition est bonne, donc écoutez-la.
Parce qu'on a vraiment le fait que c'est quelqu'un, on dit santé spécialiste finance, c'est quelqu'un qui va revenir dans un intérêt précis. Donc je vous dis, il va avoir ça. Il y a un petit côté manipulation quand même, parce que je vois quelqu'un qui revient avec du respect, de la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. On a également le fait que la personne revient avec une belle proposition, qui va revenir dans le charme, quelqu'un qui vous désire. Donc il y aura, on va dire, un beau packaging, un très bel emballage. Cependant, ici, j'ai le côté intérêt, j'ai le côté, vous voyez, santé, finance, spécialiste, comme si la personne, en fait, c'est la carte, c'est une carte d'austérité, hein, mais on a ce côté-là, comme si la personne, en fait, elle venait avec des intentions plus ou moins cachées. Il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas, et que si elle vous disait, ça impacterait peut-être votre décision. Donc, je vais essayer de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la personne ne dit pas? Ah, voilà, j'ai ma réponse. Il y a une ex dans les parages. C'est pas terminé avec son ex. Donc, en gros, l'impression que j'ai dans cette guidance, c'est que c'est quelqu'un qui fuit son ex. On a une ex dans les parages, on parle d'une ombre qui rôde, d'un intrus. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas sans doute fait les choses correctement avec son ex. Donc, soit qui n'a pas quitté clairement la situation. Il a peut-être ghosté. Hein. Ghoster quelqu'un, c'est le meilleur moyen pour qu'une personne s'accroche. Parce qu'on est en recherche d'explication. Cette personne-là, pour moi, elle va s'accrocher telle une moule à son rocher. Hein. Donc, je pense que dans la relation, que vous le vouliez ou pas, vous serez trois. Parce que même si cette personne revient vers vous, l'autre personne n'est pas prête à lâcher sa poule aux œufs d'or. On a ici le fait qu'il y a un équilibre à trouver. Cette personne va essayer de trouver un juste équilibre entre vous et son ex. À un moment donné, l'ex, c'est l'ex. Quand bien même il y a des enfants. Les enfants, oui. D'accord, mais l'ex, c'est non. Dans le sens où là, l'ex, c'est vraiment une ombre. Donc, c'est quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui tourne autour. On ne parle pas de juste un couple qui s'est séparé, qui a eu des enfants, il reste en contact, il reste en bon terme pour les enfants, point barre. On n'est pas là-dessus. On est sur une personne, alors qui a peut-être eu des enfants avec son ex, ça je vous l'accorde, mais sauf qu'avec son ex, on voit que c'est pas terminé. Il y a encore quelque chose, en fait, qui fait que la personne s'accroche, la personne en face. Donc, on voit que lui ou elle essaie de trouver une forme de compromis. On parle de lettres, de messages. Donc, je vous dis, cette personne est encore en communication avec cet ex. Et pour moi, c'est plutôt l'ex qui est toujours en communication avec votre autre. C'est pas par rapport à des enfants. C'est par rapport, j'ai l'impression, à des sentiments. Cet ex-partenaire n'accepte pas la séparation. Donc, ce qui fait que ça fait, je vous dis, il y a un gros red flag et il est là. On a ici, vous voyez que la guidance, elle suit son cours. On vous dit que ça va nécessiter beaucoup d'écoute, beaucoup d'analyse, beaucoup de méditation, de réfléchir à la question, parce que c'est la personne, sans doute, qui a fait capoter, en fait, votre union avec ce monsieur ou cette dame. Pour moi, il ou elle était parti vers cette personne, et cette personne, maintenant qu'il se rend compte qu'elle n'a pas le quart de votre valeur, et il revient vers vous, elle revient vers vous, sauf que cette personne-là est toujours dans les parages, elle est toujours dans le secteur à vouloir s'accrocher, à vouloir le ou la récupérer. Donc attention, parce que s'il y a communication, ça veut dire que la personne n'a pas bloqué de l'autre côté, qu'elle n'a pas coupé les ponts. Si elle n'a pas coupé les ponts, je vous dis, on ne parle pas là d'enfants. D'accord, je ne parle pas de quelqu'un qui reste en contact pour les enfants. Là, on est vraiment sur des communications privées. C'est des lettres d'amour, hein, des déclarations enflammées. Je t'aime, mon chéri, tu me manques, reviens. Enfin, voilà. On est plus dans cette optique-là que juste dire ah, bah tiens, ta fille ou ton fils a passé son année, maintenant elle est en vacances. Est-ce que tu le prends pour les vacances la semaine prochaine? On n'est pas là-dessus. D'accord. Donc, on est vraiment sur le fait qu'il va avoir vraiment matière à discussion par rapport à cet ex parce que c'est quelqu'un qui va perturber cette relation. On voit, vous voyez, cette relation, c'est une séparation qui n'est pas terminée. Et on voit que c'est quelqu'un, on avait la on retrouve en fait notre carte de la paranoïa, la folie. Vous voyez au début, pendant la coupe, je vous ai dit que vous n'arrêtiez pas de penser à cette personne, qu'elle vous obsédait. C'est le cas, sauf que là, elle revient. La situation s'inverse. Il quitte le ou la tierce. Maintenant, qui est dans la paranoïa ou la folie, c'est plus vous, c'est le ou la tierce. Donc, faites attention parce que cette personne, je vous dis, elle va vraiment s'accrocher. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre le grain de sable dans la machine qui fait que votre couple, il va s'en mordre les doigts. Cette personne-là, tant qu'elle n'est pas exclue du game, ça va pas le faire. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour dire que cette personne décroche.
parce c'est quelqu'un qui ne veut vraiment pas perdre, c'est un ou une mauvaise perdante, c'est une personne qui ne veut pas lâcher son autre, alors que moi, ce que je ressens dans cette guidance, c'est que cette personne, c'est elle qui a pris votre autre, alors qu'il était avec vous. Vous voyez, c'est un petit peu le retournement de situation. En gros, c'est vous le ou la méchante, hein, alors que c'est cette personne-là qui vous a pris votre autre. Ouais, je dis ça, je dis rien. Donc, on voit ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de le recharmer par son côté désir. On le voyait tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est chaud, caliente, comme je disais. Cette personne, elle va essayer de le séduire par ce côté-là. Donc, ça peut être, s'il ne bloque pas les messages, on peut parler de sexto, hein, on peut parler de photos. Attention. Donc, on vous dit bien ici, de toute façon, vous avez quelqu'un qui va vous aider. On vous parle d'aide, de soutien, d'ancrage, comme s'il y allait avoir une personne qui allait vous aider à dénouer cette situation ou faire que l'autre décroche. On parle de nettoyage, de karma, de guérison. En fait, il y a une épuration à faire par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au passé, par rapport à tout ça. Et on vous dit bien que vous allez pouvoir tirer un trait sur le passé. Pour moi, ça va prendre du temps avant qu'elle décroche, mais quand elle décrochera, vous serez tranquille. La question, c'est est-ce que la personne qui revient vers vous va savoir résister à cet ex, en fait? Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui joue, en fait, sur sa faiblesse. Donc, on a ici intimité, rêve, intuition. On vous dit bien que... on vous dit d'écouter, en fait, votre instinct. Mais en fait, c'est le fait que cette personne, elle va essayer, je vous dis, vraiment de l'avoir par le côté charnel. Donc, soyez, on va dire, OK avec votre autre par rapport à ça, par rapport à cet aspect-là de votre vie, dans le sens où, et je sais que c'est un peu injuste, mais s'il y a un manque de ce côté-là, ben, cette personne risque de se tourner vers celle qui propose, ou celui qui propose. J'aime pas ça, hein. Honnêtement, je trouve pas ça très sain, mais c'est comme ça que je ressens, cette guidance. Donc, on vous dit bien ici de garder la foi, de prier, de rester tel que vous êtes, toujours dans la générosité, la compassion, la bonté. C'est ce qui vous sauve, c'est ce qui fait que vous serez toujours victorieux de la situation, que cette personne décide de rester avec vous ou non, hein. On dit que de toute façon, vous aurez toujours la chance de votre côté, quoi qu'il arrive, dans le sens où vous avez passé les épreuves de vie et malgré tout ce que vous avez vécu, toute la souffrance que vous avez pu avoir dans votre vie, ce qui est important, c'est que vous avez toujours gardé la foi. Peu importe en qui ou en quoi vous croyez. Là, je ne parle pas forcément de religion, d'accord? Ça peut être, hein, pour certaines personnes qui croient en Dieu, qui croient en Allah, qui croient en ce que vous voulez, mais même en Casimir ou en la licorne rose, hein, vous croyez en ce que vous voulez. Moi, si j'ai pas d'a priori là-dessus, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais on voit que c'est votre foi qui vous sauve et surtout, votre foi vous permet de trouver cet équilibre et de faire que vous ne sombrez pas dans la partie obscure, en fait. Vous restez toujours vous-même, toujours dans la sincérité, dans la bonté, dans l'amour de soi et l'amour des autres, par rapport, malgré toutes les épreuves que vous avez vécues. Donc, en fait, il y a cette forme un peu de résilience que vous pouvez avoir en fonction. C'est pas le fait d'accepter la fatalité, mais c'est le fait d'accepter sur le fait que vous n'avez pas pris sur tout et que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui peut se passer. Hein. Donc, on vous dit d'aussi bien de toujours être dans l'optimisme, de toujours garder la foi. Si ce n'est pas cette personne et qu'elle revient et qu'elle cède à retourner à son ex, c'est que c'est pas la bonne ou c'est que c'est quelqu'un qui n'a encore, s'il y a un lien d'âme, quelqu'un qui a encore des choses à mettre au point dans sa vie, qui n'est pas totalement prêt et que vous la retrouverez peut-être plus tard quand elle aura réglé ce qu'elle a à régler. Hein. Mais pour l'instant, ce qui est important, on vous dit bien, c'est de vous concentrer sur vous-même, sur qui vous êtes, sur vos valeurs, sur vos croyances, sur ce que vous pensez, sur ce que vous aimez. En gros, de vous choisir vous, peu importe ce qui arrive, parce que c'est en vous choisissant vous-même que vous serez toujours gagnant. Voilà pour cette guidance. Je vais arrêter là parce qu'on est déjà à 24 minutes. Ça passe très très vite. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.